Même si l'éponge distingue clairement des autres animaux, elle partage certaines caractéristiques avec le reste de la vie animale. Ces cellules sont maintenues, en partie, par une protéine appelée collagène, et dont disposent tous les animaux de la planète. Le collagène est la protéine qui est la plus abondante dans le monde animal. Elle constitue un système de soutien pour le corps de l'éponge, soit sous la forme de petites fibres qui relient les cellules entre elles, comme c'est le cas pour toutes les éponges, soit sous une forme plus résistante et corpulente, qui lui confère le support et la rigidité nécessaires lorsqu'elle éprouve le besoin de développer sa taille. Pour la plupart des gens, la place d'une éponge est dans une baignoire. Lorsque vous tenez une éponge de bain dans la main, vous avez en réalité un squelette souple composé de collagène. Mais à la différence de celles destinées au bain, de nombreuses éponges ont un aspect rugueux. En plus du collagène dont elles disposent, elles renferment des millions de fragiles spicules cristallins imbriqués dans le corps de l'éponge. Les spicules sont des structures microscopiques qui donnent à l'éponge sa forme et sa rigidité. Les spicules sont un outil très précieux qui nous permet de distinguer la plupart des éponges qui vivent dans les océans. Il nous est possible d'identifier une espèce ou un groupe d'éponges par le genre ou par la taille des spicules, mais également par la façon dont ceux-ci sont organisés à l'intérieur du corps de l'éponge. Pour la plupart des éponges, les spicules cristallins correspondent à des empreintes digitales. Sous le microscope, ils livrent un éblouissant déploiement de formes et de tailles aussi merveilleuses que mystérieuses. Si l'éponge est un animal, elle doit se nourrir pour survivre. Elle ne semble pourtant pas disposer de gueule. Alors comment fait-elle? L'éponge est une fantastique pompe qui requiert une incroyable coordination de ses cellules pour fonctionner. C'est une machine filtrante vivante. Elle se nourrit en aspirant de l'eau dont elle filtre les éléments nutritifs. Ces créatures à l'apparence inerte travaillent dur afin de pouvoir se nourrir. Imaginez que pour récolter environ 30 grammes de nourriture, une éponge doit aspirer près d'une tonne d'eau à travers son corps. Pouvez-vous imaginer devoir ingurgiter une tonne de liquide pour que votre corps récupère l'équivalent de 30 grammes de nourriture? Christina étudie les éponges depuis des dizaines d'années et pourtant, elle ne les a jamais vues se nourrir dans leur environnement. À ce jour, peu de personnes ont eu ce privilège. Afin d'observer ce qui est invisible, Christina injecte un colorant inoffensif dans l'eau à proximité du corps d'une éponge. Pour déterminer à quelle allure l'eau est absorbée par le corps de l'éponge, il suffit d'injecter un liquide coloré et de mesurer la vitesse à laquelle l'eau est aspirée. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je mène une telle expérience. Il y a des années que je rêvais de saisir une telle opportunité. Je suis ravie qu'elle se présente enfin. Lorsque j'ai vu le liquide teinté s'échapper de l'éponge, à peine 2 secondes après l'avoir injecté, je n'en ai pas cru mes yeux. Ce flux d'eau puissant et continu qui se répandait sans interruption du corps de l'éponge était une démonstration éloquente de l'existence d'une dynamique chez cet organisme.
C'est une expérience incroyable à vivre. Ces exhalations impressionnantes sont la preuve que l'éponge pompe activement. Dépourvue de gueule, elle aspire l'eau directement à travers les parois spongieuses de son corps. Parois qui sont criblées de millions de ventricules et de canaux minuscules. Comment fait-elle? Quels secrets se cachent à l'intérieur de cette bête mystérieuse? Le meilleur moyen d'en savoir plus est de pénétrer au cœur même de l'éponge en passant à travers un de ses nombreux portails. Dérivant au milieu d'une multitude d'organismes unicellulaires, nous ressentons l'attraction d'un courant. Au sein de ce monde étonnant, les cellules de cette éponge travaillent pour l'intérêt commun, chacune dans son domaine. Tandis que le courant nous emporte, nous croisons des cellules qui fabriquent de nouveaux spicules. Les parois elles-mêmes sont traîtresses. À elles seules, elles peuvent engloutir leur proie. Nous poursuivons notre course à travers des passages de plus en plus exigus. Le courant faiblit avant de nous propulser dans un des millions de cœurs minuscules que compte l'éponge. Ce sont les choanocytes, des cellules dont les tentacules en forme de fouet alimentent la pompe. Le courant s'accélère à nouveau et nous emporte cette fois à travers un dédale de canaux qui débouche dans la cavité centrale de l'éponge. Cet organisme, qui nous paraissait inerte, est en fait un animal vivant, plus complexe que nous ne pouvions l'imaginer. En pompant, l'éponge fait plus que simplement se nourrir. Sa vie sexuelle dépend aussi de cette activité. Il y a environ 500 millions d'années, ces animaux étaient les tout premiers à avoir une reproduction à caractère sexué. Les premiers à combiner le sperme et les œufs pour engendrer leur progéniture. Abandonnée à la dérive, une partie du sperme aura peut-être la chance de pénétrer une autre éponge de la même espèce. Si tout se passe bien, la semence ira féconder les œufs. Notre visite au cœur de l'éponge nous a révélé une créature surprenante. Pour son alimentation comme pour son mode de reproduction, elle démontre un comportement élaboré. Bien plus qu'une simple agglomération cellulaire, l'éponge est un animal vivant et parfaitement développé. Malgré leur aspect primitif, ces organismes continuent à se développer au sein de la diversité planétaire. Les éponges jouent d'ailleurs un rôle prépondérant dans la vie de nombreuses créatures. Depuis leur apparition, elles ont développé une multitude d'étranges relations symbiotiques. Ces concombres de mer de quelques centimètres de long bénéficient du pompage effectué par les éponges. Profitant de l'inertie de ces dernières, les concombres se servent de leurs tentacules pour accrocher les grosses particules alimentaires que l'éponge ne peut absorber. C'est un festin, et c'est l'éponge qui régale.
Sur les récifs surpeuplés d'Indonésie, les éponges servent de sanctuaire à un grand nombre de créatures des plus variées. De petits poissons se cachent dans leurs parois ou se perchent mystérieusement sur leurs tourelles. En échange d'une enclave protégée, certaines créatures sont disposées à abandonner leur liberté définitivement. Ce petit spécimen est une éponge à crevettes. En grandissant, elle entrelace ses spicules cristallins qui abritent parfois un couple de crevettes. Là, les petits crustacés s'accouplent et croissent. Et s'ils deviennent trop grands pour en sortir, ce nid d'amour vitré sera leur seule et unique demeure. Sans le savoir, les éponges offrent un large éventail de protection à différentes espèces. Ce crabe sectionne un morceau d'éponge avant de s'en servir comme d'un chapeau. Puisque la majorité des éponges ne sont pas comestibles, le crabe en profite pour s'y camoufler. Mais toutes les éponges ne sont pas aussi accueillantes. L'Abestopluma est une espèce qui tue. Ses spicules filandreux sont recouverts de petits crochets. Ceux-ci sont des armes idéales pour saisir d'innocentes larves de crabes. Des cellules prévues à cet effet suintent hors du corps spongieux, se déploient autour de la proie et la digèrent vivante. Avec ces cellules qui entrent et sortent de son corps, cette éponge ressemble à une créature de science-fiction. Elle n'est pas vraiment le genre de candidat à qui on voudrait décerner le titre de premier animal de la création. Quoi qu'il en soit, les éponges sont anciennes. Si anciennes que les scientifiques se sont souvent demandé si elles étaient vraiment nos ancêtres. Ces créatures primitives, si différentes des autres formes de vie, ont-elles pu engendrer toutes les autres espèces, y compris l'homme ?